On va articuler notre soirée en 3 parties. La première va commencer avec Jonas Zikaron. On enchaînera avec Jonas Mount également dans la grande synagogue. Et on aura Sal Bloom après un caout sur l'État d'Israël. Donc c'est un jeu interactif où tout le monde peut jouer, peu importe son âge. Et également des falafels qui seront en Sal Bloom à votre disposition. On attend juste que toutes les dames soient avec nous et on commence. Voilà, on va demander tout de suite aux élus de venir nous rejoindre s'ils veulent bien. C'est eux qui vont introduire cette soirée. Dylan Alfeld, qui revient d'Israël et qui a été à Gaza faire la guerre ces derniers mois et qui va nous livrer le témoignage qu'il va vous lire de suite. Déjà, bonsoir. Je m'appelle Dylan Alfeld, je suis animateur 4e année aussi. Et j'étais, depuis le début de la guerre jusqu'à début mars, en Israël et à l'armée, dans l'unité de Barjot. La première fois que je suis sorti de Gaza, j'étais dans le nord, j'ai écrit un petit texte qui est un peu résumé, pas vraiment résumé, mais un peu résumé les quelques temps que j'ai passé là-bas. Et donc je vais lire et essayer de faire un résumé et de le résumer. Donc je vais d'abord commencer par le début. Nous sommes le samedi 7 octobre. Je dors paisiblement dans mon lit et mon sergent rentre dans ma chambre et nous réveille, nous dit c'est la guerre, il faut se réveiller, il faut préparer les affaires de l'armée. On rentre bientôt à Gaza. Moi je me réveille, je comprends pas ce qui se passe et ainsi de suite. Je commence à voir les vidéos qui passent partout, tout ce qui s'est passé autour de la bande de Gaza. Et du coup, j'en crois pas mes yeux. Et je commence au fur et à mesure à réaliser que on va vraiment y rentrer et que tous les entraînements qu'on a fait pendant 8 mois, depuis que je suis arrivé chez le parachutisme, vont bien finalement nous servir à quelque chose. Tout d'abord, nous, on a passé depuis le 7 octobre jusqu'à début novembre la majorité du temps à s'entraîner pour la rentrée en Gaza. Vers fin novembre à peu près, on est rentré dedans au niveau de la ville de Gaza et Sajaïa. Et donc, au fur et à mesure, on passait dans les quartiers, dans les villes là-bas, et pour faire notre boulot. Et en même temps, en recherchant les otages et en espérant les retrouver. Et voilà, j'ai passé là-bas, en gros, en tout et pour tout, à peu près 3 mois. J'ai été un peu partout, j'ai un peu visité tous les coins. La plage est pas mal. Et voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre avec plaisir. Et je pense à tous les soldats qui sont tombés, qui étaient proches ou plus éloignés de moi, que يهدي الخام البروح. Et je souhaite toute la réussite et qu'on gagne cette guerre et que tous les otages reviennent. Amen. Voilà. On va enchaîner avec un chant. On va appeler notre ami David Guest s'il veut bien venir nous interpréter un chant de circonstance. קול ברמה נשמע
Tu ne peux pas amener un ami sans jambes à la maison.
Mais maman, il m'a sauvé la vie. Dani, tu sais quoi? On va lui arranger la chambre autrement. Tout ira bien, juste qu'on ne le voit pas. Mais maman, il m'a sauvé la vie de son Dani. Il a sauvé. Non, Dani, tu ne peux pas l'amener à la maison. Maman, peut-être oui. Non. Tu es sûr? Oui. Au revoir. Ils raccrochent tous les deux et Dani sort, soutenu par des béquilles. Cette fleur ne fleurit pas à nouveau. Cette fleur est déjà fanée. On ne la verra pas dans les champs, on y verra des dizaines d'autres. Cette fleur a été arrosée entre nous, toute nue. Et a reçu tout ce dont elle avait besoin. Mais cette fleur, aujourd'hui, est fanée et laisse derrière elle une douleur immense. Les parents ont fait pousser cette fleur qui grandira, saura, comprendra, s'ennuiera et aidera ses tours. Mais ils ne voulaient pas qu'elle suive le chemin des fleurs. Une jeune fille arrivée de cette fleur, qu'elle revienne et peinte d'amour. Mais cette fleur ne reviendra pas. Salah est toujours au combat pour le genre. Bonjour, je m'appelle Anna. Je suis une des gérantes du Bien Akiva et je vais vous présenter un des poèmes de Elad Ayed. Les anges d'aujourd'hui n'ont pas d'auréole au-dessus de leur tête. Ils ont des casques. Ils ne sont pas blancs comme la neige. Ils sont habillés de kaki. Vous ne verrez pas d'aide dans leur dos. L'endroit est occupé par des chiens. Ils n'ont pas de harpe dans les mains. Et s'ils jouent, ce sont des instruments qui diffèrent du tout autre. Ils n'ont, l'âge d'autrefois, n'avait qu'une seule mission. Aujourd'hui, l'ange qui termine sa mission est envoyé immédiatement vers une nouvelle. Ces gens sont partagés en classes. Nous aussi, nos anges aussi sont partagés en classes, services ou bataillons. Autrefois, on appelait les anges d'un nom d'ange, les enfants d'un nom d'ange. Raphaël, Gabriel. Aujourd'hui, on appelle les anges d'un nom d'enfant. El Nathan, Gadi. Les anges d'autrefois descendaient du ciel vers la terre. Nos anges grandissent sur la terre et montent dans la tourmente vers le ciel. Merci. Merci au Bien Akiva. On va avoir à présent deux moments d'émotion assez forts. Le premier, on va reprojeter la vidéo de l'Ashkira du Bien Akiva qui était parmi nous les dernières, l'État Mimoun, qui s'est occupé de vos enfants, de vos petits-enfants à Strasbourg avec dévouement et qui a malheureusement perdu son frère à Gaza. Et elle va nous livrer un message en ce sens. Et on aura également le rabbin Sobag, à qui je demande de bien vouloir nous rejoindre, qui va nous livrer également la biographie, je ne sais pas comment on peut dire, je pense que le mot n'est pas juste, mais la vie du petit-fils de Madame Picard, qui est strasbourgeoise et qui est parmi nous ce soir, et qui est tombé également pendant cette guerre du 7 octobre. Coucou tout le monde, c'est Neta, l'ancienne shlicha du Bnei Akiva. Alors aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron. Et tous les années, c'est un jour qui est un peu difficile pour moi, mais cette année un peu plus. Parce que maintenant, je connais quelqu'un très proche à moi qui est tombé à l'armée, mon frère Roy. Et il y a une question qui cette année, elle est un peu plus grande pour moi. Pourquoi on fait qu'aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron, et demain, on fait la fête pour Israël, Yom HaTzmaut? Comment aujourd'hui on peut pleurer, être triste pour les gens qui on a connus ou peut-être on n'a pas connu, qu'ils ont sacrifié leur vie pour nous. Et demain, on fait la fête, on chante, on danse, on mange des bonnes choses. C'est difficile. Alors moi, je pense que la raison, c'est que même quand on fait la fête, il ne faut pas oublier des gens qui ont sacrifié leur vie pour nous. Et ils ont sacrifié sans penser si on est religion, on n'est pas religion, si on pense A ou B. Et ça s'appelle Ahavat Chinam. Et comment on peut le remercier? Avec la Ahavat Chinam. Et j'ai compris que c'est d'accord d'être pas d'accord avec quelqu'un et en même temps l'aimer. Et ça, je vois très fort chez mon frère, qu'il a aimé beaucoup et il a fait attention à tout le monde.
Aussi des gens et aussi des animaux. Il a décidé d'être vegan quand il était jeune. Alors, nous, je nous souhaite à Batrinam et le joie et la force et Yom Ha'atzmaut Samer. Vous me manquez beaucoup et je vous aime grave. Yom Ha'atzmaut Samer. Voilà, on va à présent demander au rabbin Sodak de dire au revoir de nous rejoindre, s'il vous plaît. Je voulais vous parler aujourd'hui de M. Joseph Becker. Un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui a vécu pendant un certain temps dans le quartier de Cronenbourg et qui, très proche du grand rabbin Raphaël Pérez, a beaucoup œuvré pour le bien-être des Juifs de la communauté. Sa famille raconte que dans sa voiture s'entassaient des dizaines d'enfants qui allaient étudier avec le grand rabbin Pérez, qui se réunissaient pour les prières de Mincha et de Harvit. Cet homme, amoureux du peuple juif, amoureux de sa Torah, amoureux de la terre d'Israël, a donné naissance à des magnifiques filles, à des garçons, à David ici présent. Sa fille est venue, a été habitée à Kiryat Arba, dans cette magnifique ville de Kiryat Arba, là où nos ancêtres sont enterrés, Abraham, Yitzhak et Jacob. Elle a eu plusieurs enfants, et un de ces enfants, c'est celui dont on va parler ce soir, c'est Yochai Duchan. Yochai était présenté par tous ses proches, ses amis de la Yeshiva, comme étant un feu, une lumière. Là où il rentrait, tout était éclairé. Tout s'éclairait, tout devenait incandescent. Quand Yochai arrivait, sa présence se faisait ressentir. Il savait exprimer ses opinions. Lorsqu'il parlait, tout le monde était d'accord avec lui. Personne ne pouvait rester insensible. Il croyait en chaque mot qu'il disait, il le pensait. Et il lui devenait impossible de ne pas être d'accord, il lui devenait à tous impossible de l'écouter, de ne pas lui donner raison. Tant pour lui, l'amour de la vérité brûlait en lui. Yochai, c'est cet ami qui, lorsqu'il voit que quelqu'un ne se sent pas bien, il va rester à ses côtés, il va l'accompagner jusqu'à ce que son ami se sente mieux. C'est cet ami dont les remarques, les reproches sont des bonbons, sont des flatteries. On est très heureux de recevoir un reproche de Yochai. Yochai est une de ces personnes que l'on écoute lorsqu'elle parle, une de ces personnes dont on est fier d'être un ami. Après avoir étudié pendant 5 ans à la Yeshiva de Eilat, il s'est enrôlé dans l'armée. Mais il n'a pas décidé de faire une armée simple. Il s'est engagé dans une unité de grands combattants. Peu après les événements du 7 octobre, ce jour de Simchat Torah, sont mis à jour. Nous comprenons ce qui s'est passé à Nachal Oz. Au son des sirènes d'alarme, tout le monde court vers les abris. Yochai prend avec lui la radio. Il comprend de suite ce qui se passe. Donne l'ordre de s'armer et partage les tâches à tous ses chevaliers, à tous ses amis, tout en encourageant tout le monde. Il va falloir se battre. Personne ne se rend. Avec 2 autres combattants, ils décident d'aller au poste de commandement pour protéger les soldats au poste d'observation et de surveillance de la frontière. Ils abattent les terroristes sur leur chemin. Un autre soldat se joint à eux à l'entrée du poste de commande, ensemble, à eux 4 seulement. Ils se battent contre des dizaines de terroristes armés, tout en essayant de réconforter et encourager les soldats. Ils sont largement inférieurs en nombre et manquent de munitions. Mais ils savent qu'ils sont entre les terroristes et le poste de commandement, qu'ils feront tout pour empêcher. Ils feront tout pour empêcher les terroristes d'y rentrer.
Ils empêcheront aussi de continuer leur route vers les civils des environs, Ekfar, Maïmon, Alomi, Kouma, Salah, et ce, jusqu'à leur dernière force. Ses amis ont l'habitude de dire, on sait tous que Yochai ne laisse personne derrière. Si Yochai tombe, c'est parce qu'il est encore en train de protéger d'autres juifs. Le combat continue, et les terroristes sont abattus l'un après l'autre. Une grenade est jetée, Yochai se couche dessus. Mais la grenade n'explose pas. Et son combat continue. Leur munition touche à leur fin, et les terroristes leur crient de se rendre. Ils ne se rendront pas. Retranchés dans le poste de commande, c'est à main nue qu'ils se jettent sur un terroriste qui essaie de rentrer. À ce stade, les terroristes mènent le feu au poste de commande. Les soldats essaient de l'éteindre sans succès. Une seule des soldats a réussi à sortir du poste de commande et être sauvé, avec 5 autres soldats. Et ils deviendront le principal témoin des événements. Yochai et les 2 autres combattants et une dizaine de jeunes soldats vont perdre connaissance et ne s'en sortiront pas. Yochai est mort en héros. Yochai a aussi vécu en héros. C'était un orphelin, un père qui était aussi mort dans des conditions d'héroïsme incroyable à Hebron. En tant qu'orphelin, il ne s'est jamais victimisé. Il n'a jamais pleuré sur son sort, n'a jamais choisi la facilité. Il a toujours mené ses efforts jusqu'au bout dans tous ses choix, dans son quotidien, dans son étude de la Torah, à l'armée et au combat. Il n'a pas voulu d'une vie banale, mais il a choisi des valeurs, une vie de valeurs et de sens. Il a choisi de se battre pour ses idées, pour son amour de la Torah, pour son amour de la terre d'Israël, pour l'amour du peuple et l'amour de son pays. Yochai a vécu en héros et il est mort en héros. À ceux qui l'aimaient, il a laissé un message. Ne laissez pas la vie juste se passer, juste s'écouler. Donnez-lui un sens. Donnez à cette vie des valeurs. Accrochez-vous à des valeurs. Il faut travailler dur pour cela. Il a laissé un testament, vivre dans la foi et l'action, dans l'amour du prochain et dans la bienveillance de notre peuple. Il nous a dicté d'être des juifs fiers de leur judaïsme, de combattre pour notre terre et notre peuple, de combattre pour les valeurs propres à notre peuple, que nous ayons la mérite de continuer à répandre sa lumière, que son souvenir soit une bénédiction. La yeshiva dans laquelle il a étudié, aujourd'hui, il y a 4 soldats qui sont sortis de cette yeshiva et qui sont morts au combat. La yeshiva, entre autres, la yeshiva Belilat portera une de ses pièces, portera le nom de Yochai Docham. Nous savons, connaissant sa famille, ceux qui vivent à Strasbourg, que cet amour et cet égoïsme, ils les ont tirés de cette terre, de sa grand-mère, Chétichel Barouki, de son grand-père et de toute sa famille, que son souvenir soit une bénédiction. Je vais appeler à présent Jackie Watney, le rabbin des terres, David Guest, grand rabbin, qui vont nous interpréter Michel Erard, et le chant sera suivi de l'allocution du grand rabbin Harold Rampey. Michel Erard, Avot Yadnu, Avraham, Yitzchak, Yaakov, Yevarech, et Chayalei, Tzva Hagana leYisrael, Yevarech, et Chayalei, Tzva Hagana leYisrael.
הקמים עלינו ניגפים אל לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב chaque année, ce moment d'Yom HaZikaron est un moment particulièrement émouvant. Vous l'avez compris, cette année revêt une dimension tout à fait particulière au regard de l'horreur que nous vivons depuis le 7 octobre, depuis maintenant plus de 7 mois. On a évoqué la mémoire de plusieurs soldats que l'on peut sans hésitation qualifier, comme cela a déjà été fait, de véritables giborim, de véritables héros. On vient avec beaucoup d'émotion, et je remercie le rabbin Gad Sobag d'évoquer la mémoire de Yochai, voilà, qui même s'il n'a pas vécu ici, a quelque part ses racines à Strasbourg, dans cette communauté, voilà, ce qui donne une solennité encore plus particulière à cette soirée. Malheureusement, il nous faudrait des jours et des jours pour raconter la vie de plus de 25 000 personnes, plus de 25 000 personnes qui sont tombées pour défendre, pas simplement leur pays, mais tout simplement pour défendre une identité, pour défendre l'avenir du clan Israël, l'avenir de tout un peuple, dont plus de 700 depuis le début de cette guerre. Bien sûr, je ne compte pas les victimes, entre guillemets, dites civiles, parce que c'est que j'ai jamais compris ce que sont des victimes civiles, ce que sont des victimes militaires, quand nos militaires ont parfois la moitié, au moins de la moitié de mon âge. Sur la photo que vous apercevez, il y a, voilà, on le voyait sur la photo aussi précédente, la mémoire d'un soldat que j'aimerais rappeler ce soir. C'est vrai que j'aurais pu choisir beaucoup, mais il s'avère que je me suis entretenu avec le beau-père de ce soldat, Uriel Cohen, Hashem Yikom Damo. Uriel Cohen est marié à Chana Waknin, une femme extrêmement courageuse, dont le papa est le cousin germain de notre cher Hazan, Jackie. Et Uriel Cohen, comme tant d'autres soldats, est un garçon qui à aucun moment dans sa vie n'a été animé par des sentiments de haine, de vengeance. Au contraire, à sa vie, depuis sa naissance, c'est ainsi que sa femme le racontait, mais c'est également le témoignage que nous avons reçu de ses parents, des gens qui le connaissent depuis
depuis le moment où il a vu le jour, nous ont raconté que c'est un garçon qui n'a eu de cesse, lorsqu'il était encore un jeune garçon, puis suite à sa bar mitzvah, puis lorsqu'il s'est marié, qu'il a eu 2 jeunes enfants, qui n'a eu de cesse de se battre uniquement dans le souci de pouvoir offrir une vie meilleure aux autres. Il a pu échanger avec sa femme, malheureusement quelques heures avant sa mort. Il savait qu'à n'importe quel moment, là, il risquait sa vie et il pouvait ne pas rentrer à la maison. Il faut comprendre, et c'est quelque chose que moi-même j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre. Je vais faire une petite digression, mais j'étais aux États-Unis il y a 3 mois et j'ai rencontré un cousin de mon épouse. On était pour une simcha collective. Et donc il lui-même vit au Canada depuis quelques mois, mais qui est un Israélien qui a grandi en Eretz, qui a fait l'armée. Et je lui ai demandé, il a connu, il n'a pas connu cette guerre, mais il a connu les précédentes et il a aussi eu l'occasion de rentrer dans Gaza et de connaître des moments très très difficiles. J'ai eu un échange très intéressant avec lui et de manière assez naïve, vraiment, je cherchais à comprendre finalement ce qui motivait ces soldats et j'essayais de me mettre à leur place en me demandant ce que moi j'aurais été capable de faire, comment j'aurais réagi et comment, lorsqu'on est si jeune, et a fortiori, lorsqu'on vient de se marier, lorsqu'on a 2 jeunes enfants, comme c'est le cas d'Auriel, qui a laissé derrière lui 2 petites filles de 2 ans et de 6 mois. Voilà, comment est-ce que lorsqu'on est si jeune et lorsqu'on a déjà des responsabilités familiales, eh bien on est capable d'aller en première ligne sur le front, en sachant pertinemment qu'à n'importe quel moment, on peut être atteint par l'une de ces balles et on peut ne pas rentrer à la maison. Je me dis, mais c'est pas possible de ne pas y penser. Ne dis pas que lorsque vous partez au combat, ce n'est pas quelque chose que vous avez dans un coin de votre tête, je ne te croirai pas. Et là, il a essayé de m'expliquer quelque chose que je vous avoue, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à comprendre. Il m'a dit, bien évidemment qu'on le sait, bien évidemment que c'est quelque chose que nous avons dans un coin de notre tête. Bien sûr, on essaye pour ne pas être affaibli au combat, de ne pas y penser en permanence, mais c'est forcément quelque chose qui fait partie de nous. Mais simplement, voilà, le désir de pouvoir protéger nos frères, de pouvoir protéger notre famille, de pouvoir protéger nos parents, de pouvoir protéger nos amis, de pouvoir protéger ceux qui ne sont pas en mesure d'aller se battre, qui n'ont plus l'âge d'aller se battre, eh bien, efface en quelque sorte ce sentiment de peur. Ça nous galvanise, c'est quelque chose qui là, nous propulse dans un état, et encore une fois, il me l'a bien répété, qui n'est absolument pas un état de vengeance. On ne cherche pas à devenir des héros, on ne cherche pas à faire la une des journaux, on a simplement envie d'accomplir un devoir qui est un devoir de chesed. Là, et ça, faut bien le comprendre. On n'a pas affaire ici à des gros bras, on n'a pas affaire à des personnes qui cherchent uniquement à pouvoir manipuler une arme pour pouvoir raconter de hauts faits en espérant revenir sain et sauf à la maison. Pas du tout. On a simplement des personnes, de jeunes personnes, qui s'engagent parce qu'elles ont ce sentiment que si elles ne le font pas, elles ne seront pas dans ce chesed que la Torah nous demande d'observer, qui est au cœur de la paracha qu'on vient de lire ce Shabbat. Pour moi, c'est aussi très symbolique. Le calendrier cette année, avec le 2e mois d'Adar, nous a placé ce Yom Ha'atzmaut, ce Yom HaZikaron et ce Yom Ha'atzmaut entre la parachat Emor et la parachat Kedoshim, qui mettent au centre de ces 2 parachiotes cet idéal. Dans la parachat Kedoshim, cet idéal effectivement de chesed. Vous savez que ce chesed est au cœur de la période que nous traversons. On en a tellement voulu aux élèves de Rabbi Akiva, qui pourtant étaient tous plus grands les uns que les autres, mais qui ont peut-être manqué à leur niveau d'aller au bout de cette mitzvah que représente, cette mitzvah du chesed, c'est-à-dire du souci permanent que nous devons avoir les uns des autres, ce souci de prendre soin de la personne qui se trouve en face de moi. C'est ce qu'on a reproché aux élèves de Rabbi Akiva. Ils l'ont payé de leur vie d'une manière absolument terrible. Et pour moi, les personnes dont nous venons rappeler la mémoire ce soir, sans exception, là, malheureusement, c'est plus de 25 000 noms que je ne peux pas énumérer maintenant, mais auxquels on pense, bien sûr, chacune et chacun. Et donc, il s'ajoute malheureusement à ces plus de 700 personnes qui sont tombées plus récemment. Eh bien, là, ce sont ces héros, en quelque sorte, de cette parachat Kedoshim. Ce sont ceux qui incarnent et qui nous montrent véritablement quelle est la voie du chesed. Et je terminerai simplement cette
cette intervention en répétant quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire dimanche matin lors d'une Matseva. La paracha Témor que nous allons lire ce Shabbat est une paracha qui nous énonce les lois de deuil. Les lois de deuil qui concernent les Kohanim, tout particulièrement avec des lois spécifiques, comme vous le savez, pour les Kohanim, que l'on éloigne des cimetières, que l'on éloigne de tout contact avec la mort, mais également certaines lois qui sont dites à propos des Kohanim, mais qui concernent en réalité l'ensemble du peuple. Ce sont des lois qui nous interdisent, par exemple, de manifester notre deuil en se tailladant la peau, et d'autres lois qui vont dans ce sens et qui tendraient finalement à inscrire le deuil d'une manière qui est complètement contraire à celle de la Torah, c'est-à-dire laisser une trace qui serait une trace indélébile qui n'offrirait pas de perspective. Et ce que j'ai voulu partager avec les endeuillés, mais qui est tout à fait de circonstance à mon sens, et c'est aussi peut-être une bonne transition avec Yom Ha'atzmaut que nous allons célébrer. Ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de mettre Yom HaZikaron avant Yom Ha'atzmaut et pas l'inverse. Ça a énormément de sens. On aurait pu mettre Yom HaZikaron à la fin de Yom Ha'atzmaut. On a tenu à ce que Yom HaZikaron précède Yom Ha'atzmaut. Parce que c'est un élan de vie, ça paraît complètement paradoxal, ça paraît fou, mais ces gens qui sont morts ne sont pas morts parce qu'ils voulaient mourir en martyrs, parce qu'ils voulaient mourir comme des héros. Ils sont morts dans une pulsion de vie. Ils sont morts pour faire vivre les autres. Et c'est cette pulsion de vie qui est au cœur de la Torah. On sait, c'est celle qui nous distingue. C'est ça Kedoshim. Kedoshim, c'est pas soyez saints, c'est soyez séparés. C'est soyez séparés dans votre manière d'appréhender le monde. Soyez séparés de l'état d'esprit qui anime celle de nos ennemis, qui eux cherchent à mourir véritablement en martyr, à mourir, pour que d'autres puissent mourir après eux. À ceux qui sont morts et dont nous venons honorer la mémoire, voilà, sont morts et Madame Lévy, je pense à votre frère aussi, dont on a rappelé la mémoire tout au long de la journée depuis hier soir, un enfant de cette communauté. Ils sont morts pour que nous puissions vivre. Ils sont morts dans un esprit de vie qui est celui qui est énoncé dans la paracha Témor. Si on éloigne le Kohen, c'est parce que le Kohen, il incarne bien tout simplement l'avenir spirituel du peuple, et dans cet avenir spirituel et moral du peuple, eh bien la mort ne doit pas dominer. Alors, on doit tenir le Kohen à distance, on ne le tient pas parce que la mort est honteuse, on tient le Kohen à distance de cette mort, comme nous dit le Rav Hirsch, tout simplement parce que le Kohen, lui, ne doit incarner qu'une pulsion, qui est une pulsion de vie. C'est la raison pour laquelle eh bien, les lois sont particulièrement sévères avec lui, elles le sont encore plus avec le Kohen Gadol, et c'est aussi la raison, et je termine avec cela, pour laquelle nous terminons dans cette paracha, après avoir énoncé les lois de deuil, par toutes les lois qui concernent les fêtes. Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut. Ces perspectives, qui sont des perspectives d'espoir, on ne se laisse pas enfermer par la difficulté, on ne se laisse pas enfermer par le deuil, malgré la douleur qui est la nôtre, et on essaye de se projeter, on essaye d'aller de l'avant. C'est cela, la fin de la paracha Témor, c'est cela la perspective des Chagim, des fêtes, et c'est cela que nous allons célébrer à l'issue de ce Yom HaZikaron, en enchaînant avec Yom HaAtzmaut, et l'espoir, Bezrat Hashem, que nous puissions vivre des moments meilleurs, l'espoir que tous les otages, en tout cas ceux qui sont encore vivants, puissent rentrer à la maison, que ceux qui malheureusement qui ne le sont plus puissent aussi reposer en paix et avoir une sépulture digne de ce nom, et que enfin eh bien, le shalom puisse revenir en Eretz Israël. Amen. Voilà, on va à présent allumer les bougies en souvenir des soldats tombés. Je vais demander à la police si elle veut bien nous rejoindre et qu'elle est d'accord d'allumer. Également Madame Picard, si elle veut bien nous rejoindre. Je vais demander à Jackie Watkin également. Viens Jackie, viens. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des soldats qui ont été touchés, qui voudraient allumer une bougie ce soir?
On va demander au délégué, si le rabbin Neder de bien nous rejoindre.
pour clôturer cette cérémonie de Yom HaZikaron. On va enchaîner tout de suite avec la cérémonie de Yom HaTzmaout, puis nous vous attendons nombreux après à la salle Bloom pour les falafels et le kaout. Avinu, Avinu, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך, את מדינת ישראל, ראשית שמחת גאולתנו. הגן עולה בעברת חדיך, ופרוץ עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו. ארץ קודשנו. והנחילם אלוהינו ישוע ישוע ועטרת ניצחון Israel
ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך, ומל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעך, יאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך, ויחד לבבנו לאהבה ליראת שמך, ונשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחקקץ ישועתך, הופע באדר גמוזך, על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. Voilà, on va passer un moment un petit peu plus heureux avec Yavaz Raout, et je vais accueillir tout de suite le président du consistoire Maurice Daran, qui va nous annoncer quelques mots. Bonsoir à tous et à toutes, Chag Sameach. C'est vrai que on ne dit pas facilement ce soir, et cette année en particulier, Chag Sameach pour Yom Ha'atzmaut, tellement les conditions sont compliquées pour nous tous. Je voudrais, sans attendre, céder la parole à Thierry Ross. Vous savez, pendant de nombreuses années, son papa délivrait le message de Yom Ha'atzmaut à la communauté juive de Strasbourg, qui était le message aux communautés juives du monde du chef de l'État israélien. On vient de sortir de Yom HaZikaron. Alors si c'est vrai que Gilbert n'était pas un grand combattant de l'armée israélienne et un grand combattant en Israël, c'est quand même celui qui a fait que, avec Pierre Lévy, ils ont fait que notre communauté a connu cet engagement de protection, ce service de protection de la communauté juive, dont vous n'imaginez pas l'importance pour vous et pour nous. Chaque jour, chaque seconde dans cette ville, quand on peut vivre en juif tranquille, en juif épanoui, dans une ville comme Strasbourg, c'est pas parce que nos ennemis sont calmes et tendres. C'est parce que il nous a appris, dès 1981, sous l'impulsion de M. Pierre Kaufmann, il nous a appris à nous engager. Il nous a appris à être responsables. Et cette responsabilité, il nous l'avait axée sur notre protection. Je me souviens des premiers Rosh Hashanah passés avec un niveau de protection beaucoup plus élevé que d'habitude, et où les gens, les fidèles de notre communauté, se plaignaient du fait que notre communauté était encadrée. Oui, tout le monde avait raison et tout le monde aura encore raison. Il n'est pas normal qu'un juif doive envoyer ses enfants dans une école entourée de caméras, entourée de systèmes de sécurité. Il n'est pas normal que vous alliez prier dans des synagogues sécurisées avec de la police autour. Non, ce n'est pas normal. Mais pourtant, c'est essentiel, c'est indispensable. Et je crois que nous ne pouvons que rendre hommage à Gilbert Ross, mais aussi à Pierre Lévy, et aussi à tous ceux qui, au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, et j'espère encore longtemps, auront conscience que pour que nous puissions vivre tranquilles et heureux, eh bien, il faut s'engager, il faut être présent, et il faut être au service de sa communauté. Je passe la parole à Thierry Ross. Merci Maurice pour ces mots qui nous touchent
Maman, je disais avec moi présent ici, mon frère, qu'il est difficile de prendre la parole après tant d'émotions et de nous relancer dans la joie. Mais c'est notre devoir. Monsieur le grand rabbin, messieurs les rabbins, monsieur le président Maurice Haver, c'est une équipe de Haver, et à vous, permettez-moi de m'adresser à vous par ces mots, chers frères et chères sœurs. C'est ainsi que le grand rabbin Kaplan ou le rabbin Deutsch s'adressait à nous quand j'étais enfant, après la guerre, bien après la guerre quand même. Et j'ai noté que c'est ainsi que s'est adressé à nous le président Herzog. Et cette fraternité, cette sororité prennent vraiment à nouveau leur sens aujourd'hui. Alors que Israël est menacé, l'État juif est démocratique, alors que notre communauté juive de travers le monde est menacée aussi, et que nous sommes dans le questionnement, et que nous nous demandons quel est notre avenir. Le président Herzog, vous avez sûrement lu son message, nous assure de sa solidarité de l'État d'Israël vis-à-vis des Juifs du monde, et qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe encore cet après-midi à l'Université de Strasbourg. Les palestinistes, comme je les appelle, ont envahi le campus très vite, dégagés par les forces de l'ordre et sur l'ordre du président Beneken. Le président Rivlin également s'adressait à nous de la même façon, et si je vous parle du président Rivlin, c'est parce qu'il était un ami intime de papa et maman, de Gilbert et Francine Ross. Quand il venait en Israël à une convention de diplomates du monde entier, le président Rivlin se levait, cherchait papa et maman et leur demandait de s'asseoir à côté de lui. Il est de notoriété dans la diplomatie en Israël, au ministère des Affaires étrangères, que Gilbert Ross a été, c'est pas de moi, je l'ai entendu à l'ambassade, le meilleur consul honoraire du monde. Gilbert Ross est né en 1929. Il est mort le 12 novembre de l'année dernière, 12 novembre. Quelques minutes après cette manifestation qui n'a jamais eu son pareil à Strasbourg pour la République et contre l'antisémitisme. C'était sa mission. C'était son combat, la République et l'antisémitisme, bien sûr, l'État d'Israël aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en 1929 ? En 1929, si vous regardez un peu les livres d'histoire, à la naissance de Gilbert Ross, il y a eu un pogrom comme on a eu le 7 octobre, à Hebron. Pas autant de Juifs sont morts. Mais qui les ont attaqués ? Les Arabes. Et il y a eu des combats, comme il y a aujourd'hui, de manière beaucoup plus modérée, mais il y a eu des combats avec des centaines de morts de chaque côté. Cette haine qu'éprouvent nos ennemis sur cette terre d'Israël ne date pas de 1948, ne date pas de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Elle est bien plus ancienne et je crains qu'elle ne s'atteindra pas demain. C'est pourquoi nous devons nous défendre. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où papa Gilbert Ross est parti aux États-Unis et il s'est forgé cette force dont parlait Maurice aux États-Unis, dans sa communauté juive, dans son collège, au Boy Scout of America, et il en est revenu un autre, un militant, engagé pour la République, pour sa communauté. Je ne vous énumérerai pas tous les postes qu'il a eus, par contre, je tiens à rappeler qu'avec Jean Kahn, ils ont déplacé des montagnes. Le message que le président Herzog, mais surtout que papa nous a laissé, l'héritage, Maurice, que papa nous a laissé, c'est cet engagement dont tu parlais. Comme le disait le président Herzog, c'est l'héritage de Gilbert Ross. N'ayez pas peur. Soyez fiers
engagez-vous, ne rasez pas les murs. On est juif et on est fiers de l'être. Donc cet héritage, ce message, je l'adresse particulièrement à nos jeunes, aux Bnei Akiba, aux EI, à tous les jeunes de cette communauté. Et je sais qu'on peut compter sur eux. Vous avez une communauté extraordinaire avec à leur tête des gens extraordinaires. Et vous avez pour vous aussi un État qui vous tend les bras, un État où peut-être est votre avenir. L'histoire nous le dira. Am Israël Chai. Jackie Watney, je vous invite à chanter avec lui Silva. On fera ensuite Maariv et on vous attend, Salmoun, tout de suite après Maariv, pour un caout spécial Yom Ha'atzmaut et une falafel traditionnelle. Yerushalayim,